Une idée reçue voudrait que l'Angleterre soit plate et sans relief. Alors l'Office de tourisme du Yorkshire a mis ce cliché au défi et fait emprunter à un cycliste le parcours que subiront les champions du Tour de France dans une semaine. Bilan, des côtes épuisantes, des routes sinueuses. Le tracé ne sera pas une partie de plaisir pour les jambes, mais le sera assurément pour les yeux. Alors que le Tour de France est la promesse d'une énorme publicité pour cette région encore méconnue des touristes, Jason Richards a saisi le filon. Il organise des tours à moto pour les visiteurs un peu plus paresseux. Mon circuit favori, c'est celui qui suit le parcours de la première étape du Tour de France à travers les Dales. Ce parcours du départ à l'arrivée montre tout ce que les Dales ont à offrir. Moi, je ne fais pas de vélo, mais si on imagine du point de vue de la course, ça doit être fantastique. Tout y est, une campagne magnifique, de belles fermes et des collines. Les fameux Dales sont l'un des 3 parcs nationaux de la région. Une vaste étendue sauvage, avec des forêts, des cascades, des grottes, paradis des randonneurs. C'est un endroit tellement serein. Vous pouvez juste vous asseoir et passer la journée à écouter le bruit de l'eau. Ce n'est pas seulement la vue, mais aussi cette musique. C'est vraiment la nature. Tout y est très bien préservé. Le Yorkshire a fait sensation l'an dernier quand le guide Lonely Planet l'a classé parmi les 10 plus belles régions du monde. Un classement surprenant, mais qui se comprend une fois sur place. À l'écart du tourisme de masse, c'est pourtant la plus grande région d'Angleterre, avec une façade maritime à couper le souffle qui aligne ces jolis villages de pêcheurs. 2 de ces sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont l'abbaye de Fountains, avec ses ruines poétiques à ciel ouvert. Le Tour de France a d'ailleurs été béni dans une autre église, la cathédrale de Ripon, l'une des plus vieilles du Royaume-Uni, qui abrite aussi un monument du patrimoine anglais d'un autre genre. Cette cathédrale fut le lieu d'inspiration d'un des plus grands mythes anglais, car sur ses bancs, au XIXe siècle, était assis le jeune Lewis Carroll. C'était le fils d'un prêtre, et durant les longues heures de messe, il s'ennuyait. Alors son esprit vagabondait en s'interrogeant sur ces étranges sculptures en bois, représentant ici un lapin allant se réfugier dans son trou, ou encore cette mystérieuse jeune femme qui rapetisse. Il n'en fallut pas plus pour que celui qui allait devenir l'un des plus grands écrivains britanniques imagine une histoire qui allait faire le tour du monde, Alice, au pays des merveilles. Le Yorkshire est aussi réputé pour ses châteaux. Le Tour de France partira de la ville de Leeds, mais le vrai début de la compétition officielle se fera ici, à Harewood House, propriété d'un cousin de la reine. Extrêmement fiers, les autorités locales n'ont pas lésiné sur la qualité des juges qui donneront le top départ. Là, on est sur la ligne de départ, qui sera marquée par un ruban jaune. William, Kate et le prince Harry couperont ce ruban, et le peloton pourra alors s'élancer pour ce Tour de France. Pas étonnant que les Anglais du Yorkshire aient mis les petits plats dans les grands pour séduire les organisateurs français de la Grande Boucle. Selon les dernières estimations, les retombées financières du Tour de France pour la région se chiffreraient à près de 120 millions d'euros.